Il est l'aide de père de l'évangile éternel ici au Congo. Lui, c'est le pasteur Anselme Henri Tamboué de l'église de Serre au Congo, précisément qui est à Kisangani, dans la ville de Kisangani. Il nous est arrivé ici depuis le mois d'août, bien évidemment, pour animer les grands séminaires. Commencé le 15 août, ce séminaire a touché fait, bien évidemment, le 22 août. C'est avec lui que nous allons, n'est-ce pas, échanger ce soir. Question pour lui, n'est-ce pas, de nous expliquer les détails même de ces séminaires-là. Et si les objectifs assignés au début sont atteints. L'homme de Dieu, bonjour. En ce moment, pour leur disponibilité à suivre cette émission. Et puis, je salue tous les saints du monde entier, tous les frères et sœurs, toute la population qui nous suit. Nous les bénissons. Et aussi ceux qui sont derrière les machines et toi-même, le journaliste. Que Dieu vous bénisse, tous ceux qui participaient d'une manière ou d'une autre à cette émission. Que Dieu soit loué. D'abord, d'entrée de jeu, je voudrais signaler que dire je suis parmi les pères de l'évangile, non, nous n'avons pas engendré l'évangile, il faut d'abord corriger ça. L'évangile, c'est la parole de Dieu. Et donc, je suis un père dans la foi pour beaucoup. Parce que le ministère, c'est un géniteur. Quand quelqu'un est ministre de Dieu, c'est un arbre qui porte aussi le fruit, qui produit des enfants de Dieu au nom de Dieu, par la parole de Dieu, bien entendu. Donc, il fallait d'abord essayer de positionner les gens qui nous suivent afin qu'ils soient fixés sur la parole de Dieu. Voilà, c'est avec lui que nous allons passer ces bons moments dans vos maisons. N'hésitez pas à nous écrire s'il y a une question, une préoccupation, soit une suggestion. N'hésitez pas à nous écrire, c'est le numéro qui est au bas de vos écrans. Vous, nos fidèles téléspectateurs de l'Internet, partagez la vidéo, abonnez-vous sur notre page et surtout sur notre chaîne YouTube, Moussa Liapamba, Ouvrons la Bible. Ça serait très bien pour nous. Alors, l'homme de Dieu, nous ouvrons un peu cette partie avec des questions des téléspectateurs avant d'entrer même dans les vifs de notre sujet. Pendant les séminaires, vous aviez, normalement le thème était Jésus-Christ ressuscité le 3e jour et Lazare le 4e. Mais la préoccupation de ces téléspectateurs est que pendant votre intervention, vous avez parlé aussi de la femme des pertes de sang et puis la foi. C'est un peu d'expliquer pourquoi vous étiez parti là-bas. Oui, la parole de Dieu forme d'abord un tout. Et donc, lorsqu'on parle de quelque chose dans la Bible, il y a un enchaînement avec tous les versets de la Bible. Et donc, on peut prendre une citation, tout comme une image de la Bible, une image ou alors un événement pour expliquer aux enfants de Dieu ce que c'est la foi d'abord, comme le bien-aimé qui a posé la question, je ne sais pas si c'est une sœur ou un frère. Donc, le problème de l'intervention de la femme qui avait souffert du sang, la perte de sang, pendant des années, elle avait perdu beaucoup d'argent entre les mains des médecins, d'après ce que disent les Saintes Écritures. Elle a souffert. Et après,
lorsqu'elle a vu Jésus passer, elle s'est dit en elle-même, je voudrais aller toucher le bord du vêtement de Jésus. Et si je le touche, alors je guérirai de ma maladie. Effectivement, cela est arrivé ainsi. Nous avons pris cet exemple ou ce témoignage de la parole de Dieu pour démontrer quoi? Pour démontrer que, remarquez, cette femme était entourée aussi de beaucoup de personnes. Beaucoup de gens étaient tout autour de Christ, mais elle était déterminée d'aller toucher l'habit de Christ. Et elle croyait fermement que si elle touchait l'habit de Jésus, elle allait guérir de sa maladie. Et c'est ce qui est arrivé, c'est qu'elle croyait. Et nous avons utilisé cette parole pour dire que ce n'est pas tout le monde qui touche Jésus. Pour toucher Jésus, il faut le toucher par la foi. Aujourd'hui, on peut dire, c'est par la foi, compléter la liste des gens que la Bible appelle les héros de la foi. Ceux qui ont été mentionnés dans la Bible comme des témoins de la puissance de Dieu. Ils ont reçu le témoignage de la part de Dieu parce qu'ils avaient la foi. Et ils ont vécu la puissance de Dieu. Pour vivre la puissance de Dieu, il faut la foi. Voilà pourquoi nous avons touché cette femme. Voilà. Qu'elle avait la foi. Essayez de revenir aussi avec sa deuxième dernière. L'aspect de la prière. La foi et la prière. Oui. La prière, c'est un moment où nous entrons en communion avec Dieu pour lui exprimer nos demandes, ce dont nous avons besoin. Nous le faisons par la prière. La prière nous aide à entrer en contact avec Dieu. Voilà pourquoi cette prière doit être en même temps un acte de foi. C'est-à-dire que nous prions par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux promesses de Dieu. Voilà pourquoi la prière est très importante comme un acte qui nous pousse à être tout le temps en communion avec Dieu, en intimité avec Dieu, à parler à Dieu, à décharger nos fardeaux sur le Seigneur, parce qu'il nous a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Voilà. Pasteur, il y a encore une personne qui vient encore de poser sa question. Au cours de votre intervention, vous aviez dit Dieu, plutôt Anne a prêté Dieu avec intérêt. Dieu a emprunté avec intérêt et il a restitué à Anne 5 enfants. Bien évidemment. Il veut savoir, est-ce que les enfants de Dieu peuvent copier les systèmes de Kotama? Je ne sais pas si vous comprenez le mot Kotama, c'est-à-dire prêter avec intérêt. Kotama, c'est-à-dire prêter avec intérêt. Voilà. Non, les enfants de Dieu ne sont pas là pour faire ce travail-là de prêt à intérêt. J'aimerais que nous puissions revenir à notre sujet parce que nous allons certainement toucher là-dessus. Dieu avait donné une recommandation aux enfants d'Israël de ne pas prêter à leurs frères à intérêt. On ne gagne pas de l'argent sur la tête de son frère. Je crois que les frères d'une même famille ne peuvent pas se prêter à ce jeu-là. Tu ne peux pas prêter à ton frère avec qui tu es né du même sang, lui prêter de l'argent à intérêt. Je ne crois pas. Ce ne serait pas de l'amour fraternel. Mais j'aurais souhaité qu'on rentre dans le vif de notre sujet pour parler du thème qui avait été exploité pendant le séminaire. Voilà, parce qu'il s'agit du séminaire que nous sommes ici.
Normalement, pendant l'émission, nous posons toujours les questions des téléspectateurs parce qu'il s'agit de... Nous sommes là pour les servir et s'ils ont une préoccupation, on ne peut pas quand même l'étouffer. Voilà. Alors, nous voulons savoir les thèmes qui ont été exploités par vous pendant les séminaires. Dites-nous, ces thèmes vous a été imposé ou c'est vous-même qui avez réfléchi tout autour de ça et vous avez choisi ces thèmes? Ces thèmes a été choisi par vous ou ça vous a été imposé par le collège de l'Université 83? Et pourquoi le choix de ces thèmes-là? Un ministre de Dieu, lorsqu'il prêche la parole, on ne lui impose pas. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui lui impose l'inspiration, son inspiration. C'est un thème inspiré de la part de Dieu à lire d'abord le libellé de ce thème, Christ ressuscité le 3e jour et Lazare le 4e jour. Cela n'est pas le fait du hasard, ce sont des faits. Comme on dit dans le Japon, même du monde, que les faits sont sacrés. Jésus a fait 3 jours et 3 nuits, d'après les Écritures, dans le sein de la terre. Quand vous lisez Matthieu chapitre 11, du 1er verset jusqu'au 3e verset, dans Matthieu il est écrit: les pharisiens, les sadducéens sont venus voir Jésus pour lui poser cette question. Nous voulons te voir faire un miracle. Et Jésus a répondu en disant: il ne sera pas donné à cette génération perverse d'autre miracle que celui de Jonas. De même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, il en sera de même du Fils de l'homme. Plutôt, Jonas a fait 3 jours, je m'excuse pour nos téléspectateurs, a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Et le Fils de l'homme, lui, fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Jésus prophétisait sur sa propre vie. Il parlait de sa vie. C'était la réponse qu'il a donnée. Il a fait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. De même que Jonas. C'est-à-dire, Jonas parlait de lui. Parce qu'un prophète, selon les Écritures, ne parle pas de lui-même. La vie des prophètes... parlait de Jésus. Oui. La vie des prophètes était en train de parler de la vie de Christ. Parce que ces prophètes avaient l'esprit de Christ. L'esprit qui était en eux n'était pas leur propre esprit. La vie qu'ils étaient en train de vivre n'était pas leur propre vie. Ils avaient une imposition de Dieu lui-même. Parce que lorsqu'on est prophète, on n'est pas sous le contrôle de ses propres pensées ou même des pensées d'un groupe de personnes. On est sous le contrôle de la pensée de Dieu. Parce que la Bible souligne encore que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et donc, ce thème que nous avions reçu de la part de Dieu, par l'inspiration du Saint-Esprit, ce thème-là, Christ ressuscité le 3e jour et Lazare le 4e jour. Donc c'est tellement profond. Remarquez que lorsque Jésus a reçu la nouvelle selon laquelle Lazare, son ami, était malade, il n'est pas parti aussitôt. Il est resté encore. Et il a même fait une déclaration que les gens, peut-être qui ne lisent pas les Saintes Écritures par le Saint-Esprit, ils peuvent dire que, mais Jésus n'a pas dit la vérité. Parce que finalement, Lazare est mort. Lazare est mort. Vous voyez. Donc le même jour qu'il a reçu la nouvelle, Lazare est mort. Et il a déclaré, sa déclaration c'était quoi? C'était que cette maladie n'est point à la bonne. Pasteur Martin, oui. Nous avons l'explication de ce thème. Les téléspectateurs qui
qui se posaient des questions si ce thème vous a été imposé ont compris que ce thème n'a pas été imposé. Au contraire, c'est le Saint-Esprit qui vous a inspiré. Alors nous sommes contents pour cette réponse. Et vous avez fait une semaine, plutôt 8 jours, du dimanche au dimanche. Normalement, vous devriez finir. Et le collège de l'Université 83 vous a ajouté encore une semaine. Vous avez donc fait 2 semaines. Et c'est un peu de nous expliquer les 2 semaines que vous avez passées sur la chaire de l'Université 83 en un mot. Je vous accorde comme ça 1 minute pour nous expliquer quels sont vos sentiments. Le sentiment que j'ai, c'est que je me suis déchargé d'un fardeau que j'avais pour ce peuple et pour tous ceux qui nous suivent de par le monde. Et parce que d'abord, d'après les promesses de Dieu, c'est que le monde devrait suivre. Il y a des visions qui ont été données il y a 30 ans aujourd'hui environ. Des frères qui ont vu que la parole de Dieu que nous prêchons allait être exportée au-delà des frontières du Congo. Et le monde allait suivre. Et donc, quand Dieu envoie quelque chose, il y a des destinataires qui sont éparpillés partout dans le monde entier, que vous ne voyez pas, mais que Dieu lui-même a vu, parce que lorsqu'il envoie son serviteur, il a un peuple pour écouter. Donc c'est un sentiment de satisfaction d'avoir accompli une mission noble de la parole de Dieu, d'apporter un thème que l'apôtre Paul aussi a prêché, mais selon l'inspiration de Dieu et selon aussi la diversité des manifestations de Dieu, la diversité des opérations de Dieu, parce que c'est Dieu qui opère tout en tous. Voilà. 711 96 01 081 711 96 01. Vous êtes en train de nous écrire. Identifiez-vous aussi, ne vous arrêtez pas à nous écrire, seulement identifiez-vous pour savoir où vous êtes et puis à partir de quel niveau vous êtes en train de nous écrire. Nous sommes avec le pasteur Tamboué Anselme. Il est l'un des pères parmi les ministres de l'église des Saints qui est au Congo ici. Et c'est lui qui nous a vraiment animés pendant les 7 jours du séminaire dont le thème était Christ ressuscité le 3e jour et Lazare le 4e. L'homme de Dieu. Avant toute chose, nous voulons aussi savoir, avant de venir ici à Kinshasa, vous aviez en tête déjà les objectifs. Est-ce qu'après votre passage sur la chaire de l'Université 83, ces objectifs-là sont-ils atteints ou comment? Vous êtes satisfait de ces objectifs-là ou comment? Les objectifs sont atteints parce que nous avons la mission de toucher les gens. J'ai reçu des appels des bien-aimés qui sont à l'extérieur, qui nous suivent. Déjà à la régie, Oui. Je vais balancer tout de suite là. Ok. Nous avons reçu des appels extérieurs et jusque hier tard dans la nuit, il y a des bien-aimés qui appellent pour confirmer que vraiment ils ont suivi. Lorsque vous, les gens des médias, vous êtes largement suivis, je crois que c'est un des objectifs. L'autre objectif, c'est aussi de toucher les gens par la prière. Donc, il y a des gens qui sont touchés par la prière à distance et qui nous envoient des textos. Voilà, donc pour moi, les objectifs sont atteints. Et en plus de ça, il y a eu l'assiduité avec le peuple qui venait régulièrement à l'église. Si l'on m'a ajouté une semaine de plus par rapport aux prévisions, c'est parce que j'avais une grande charge et que je devrais vraiment accomplir, parce que le ministère, c'est la responsabilité.
Bien entendu, oui, j'ai déchargé tout ce que je devais dire. Je le fais. Et en même temps, si je dis que j'ai tout fait, non. Parce qu'il y a d'autres thèmes qui sont encore dans mon ventre ici, sur lesquels je devrais parler, mais ce n'est pas le moment. Voilà. Donc nous espérons que vous allez retourner au Kinshasa. Je n'ai aucune barrière dans cette église de Kinshasa. Donc, chaque fois que le Seigneur me met à cœur de venir travailler dans cette église, je le ferai. J'ai fait, peut-être les gens ne le savent pas, beaucoup d'années dans cette église et je conduis aussi cette église de longues années. Donc ce n'est pas, je ne suis pas un nouvel oiseau dans cette église. Donc c'est mon église, c'est l'église où j'ai commencé le ministère de prêcher la parole de Dieu. Je suis toujours dans l'église. Même si je suis absent, sachez que mon esprit est toujours là. Voilà, je demande à la régie de Balassin pour cette maman Gisèle, la mère de Keren, bien évidemment, Keren d'elle. Balassin nous épée cette image parce que nous étions là avec les caméramens. L'homme de Dieu, moi personnellement, j'ai vu cette dame avec les béquilles. J'étais parti faire une interview avec elle. Elle était dans l'incapacité même d'échanger des chaises parce que là où elle était, on ne pouvait pas travailler là-bas. On lui a demandé de changer de chaise. Elle était dans l'incapacité de se déplacer. Mais voir la vidéo, on va nous balancer tout de suite là, ça m'a tellement étonné. Je comprends que Dieu travaille d'une manière ou d'une autre. Je demande à la régie de nous balancer un peu cette image. Comme ça, les téléspectateurs verront si c'est comment, parce que vous-même, lorsque vous avez réussi ces messages, ça vous a fait comment? J'ai simplement souri. J'ai eu un sentiment de joie tout simplement parce que cette sœur avait la foi comme la femme qui avait la perte de sang. Donc elle se disait en elle-même, ça c'est son secret avec Dieu, qu'avant que l'homme de Dieu ne quitte la ville de Kinshasa, avant que ce séminaire ne se termine, il faut que moi, je puisse vivre le miracle de Dieu. Et là, tout est possible. Selon les Écritures, tout est possible à celui qui croit. Et moi, je crois à ça. Et j'ai fait beaucoup de services dans cette église que, avant même que les gens parlent de quoi que ce soit, je dis souvent aux frères que Dieu est un Dieu d'aujourd'hui et non de demain. Et donc, il est vivant aujourd'hui, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et moi, je crois à cette parole de l'Écriture. Quand je prêche la parole de Dieu, les gens sont visités par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit et partout. Dans le monde, là où ils peuvent se retrouver, donc ils peuvent vivre la main de Dieu, j'ai la ferme conviction que Dieu agit à n'importe quelle distance. Voilà, à n'importe quelle distance, parce que pendant le séminaire, vous avez fait un signe que les gens de l'extérieur demandaient même des prières, mais il y a quelqu'un qui a témoigné. Bon, il ne s'est pas identifié, il ne nous a pas dit là où il est, il a dit justement que Dieu l'a touché et il a été visité par le Seigneur. Sur quoi, on ne sait pas. Il s'est arrêté juste à dire qu'il a été visité par le Seigneur. Mais au cours de votre intervention, tout de suite ici, vous avez dit, vous n'avez pas de barrière à l'université 83. Je voudrais aussi avoir une idée. Je n'ai pas bien suivi, répétez. Vous n'avez pas de barrière ici. Donc Oui. vous pouvez venir ou revenir à tout moment. Oui, c'est certainement. Nous étions avec vous ici vers les années 2017, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement. L'homme de Dieu, dites-nous un peu, quelles sont les relations ou les rapports qui existent entre l'église de ceux qui est ici à Kinshasa, particulièrement à l'université 83, et les églises des saints de Kisangani, et aussi là où vous êtes. Oui. D'abord, il faut savoir que l'église de Kinshasa, là où nous avons commencé notre ministère, c'est cette église qui a apporté la parole de Dieu
à Kisangani, à l'église de Kisangani. Et donc, nous avons d'abord des rapports des pères et fils, et nous avons aussi des rapports de fraternité, surtout ça. Parce que l'Écriture dit que dans le psaume 133, du premier verset au troisième, que voici qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu apporte la bénédiction, donne la bénédiction en abondance et la vie pour l'éternité. Vous voyez. Donc, il faut savoir que la fraternité est très importante. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne vivent pas comme des frères. Ils ont des barrières. Et comment, quelle que soit l'église, ce n'est pas seulement l'université 83. Je n'ai pas de barrières dans toutes les églises des saints. Si ce sont des églises des saints ou des assemblées des saints, si ce sont des frères et nous partageons la même doctrine, je ne vois pas qu'il peut y avoir des barrières. Là où il y a les barrières, il faut comprendre tout simplement que la doctrine doit avoir changé. Mais là où nous avons la même base, est-ce que ton frère, pour venir chez toi à la maison, il peut te demander l'audience? Ton frère de sang. Alors, pasteur, nous avons tous compris. Oui. Vous êtes vraiment une bonne relation et vous partagez toujours des bons moments ensemble. Là, bien que vous êtes en distance, mais les rapports sont toujours étroits. Alors, l'homme de Dieu, je ne sais pas si vous avez compris qui me dit que la prolifération des églises de saints. Tous les églises de saints, mais si bonne des champignons partout. Voilà. Oui. Quand vous partez, est-ce que vous avez un avis là-dessus? Bien entendu. D'abord, la parole de Dieu nous dit ceci. Dans le chapitre 16 toujours de Matthieu, Jésus parlait avec les disciples. Il a posé une question. Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Qu'est-ce que le monde dit de moi? Il y a eu des gens qui ont donné des réponses. Tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie le prophète, d'autres encore Jérémie le prophète ou l'un des prophètes. Et Jésus a reçu la réponse des gens du monde. Il a posé la question, cette fois-là, à ceux qui étaient proches de lui. Qui dites-vous alors que je suis? Pierre a répondu à cette question en disant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui a dit, tu es un homme heureux. En disant tu es un homme heureux, voulait tout simplement dire que tu es un homme qui a reçu de la part de Dieu quelque chose de très important. Quelque chose qui vient de Dieu, c'est une très bonne chose. Mais Jésus n'a pas loué Pierre parce qu'il avait découvert cette chose. Il a dit non. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc il lui a révélé cette chose. Au lieu de donner le mérite à la chair, il a dit plutôt que c'est Dieu. Donc la gloire revient à Dieu. Voilà. Pour répondre précisément à la question de prolifération des églises, je continue. Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, l'église ne peut être bâtie que par le Seigneur lui-même. Vous comprenez? Donc, c'est le Seigneur qui doit bâtir, un homme. Par là, qu'est-ce que je veux dire? Un homme ne peut pas sortir comme ça. Et j'ai l'idée de bâtir l'église. Cette église-là n'appartiendra pas à Dieu. C'est son idée. Voilà pourquoi il faut comprendre que
ce n'est pas tout ce qu'on appelle Assemblée des saints, Église des saints, qui est effectivement Église des dieux, ou Église des saints, ou encore Assemblée des saints. Est-ce qu'il vous arrive de faire des conférences pour identifier vos églises? Encore une fois de plus, la question est mal posée. Pour identifier les églises, il ne faut pas une conférence. La conférence ne va pas décider de l'existence d'une église. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Jésus a dit aux apôtres, allez partout dans le monde. Premièrement, prêchez la bonne nouvelle. Il ne leur a pas dit, faites d'abord l'église. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Faites de toutes les nations des disciples. La mission du ministre de Dieu, premièrement, c'est prêcher la bonne nouvelle. Et quand il aura prêché la bonne nouvelle, Dieu va rassembler le peuple. C'est ça d'abord que les gens doivent comprendre. Ensuite, lorsqu'il y a l'assemblée, les hommes de Dieu vont enseigner. L'église ne commence pas par une conférence, débat ou pas. Non, ce n'est pas ça l'église. L'église, d'abord, le mot église, lorsque vous allez chez les Grecs, on dit que c'est ecclésia. Ecclésia, c'est quoi? Ce sont les gens qui sont sortis. Donc, pour que quelqu'un sorte, il doit y avoir un appel. Un appel de Dieu. C'est ça le problème. Vous voyez? Donc, les églises qui émanent de la pensée humaine, du génie de l'homme, ne sont pas les églises de Dieu, quelles qu'elles soient. Quand la pensée de l'homme entre dedans, dans les choses de Dieu, et surtout les intellectuels, lorsque Dieu appelle, Jésus a appelé les hommes de Dieu, il a appelé Pierre, qui était un pêcheur de poissons. Il a appelé Paul, qui était un homme, un savant, je vais dire, un homme de grande culture intellectuelle. Mais Dieu ne les a pas appelés pour qu'ils travaillent dans l'œuvre de Dieu par rapport à leur capacité intellectuelle. Non. C'était le choix de Dieu, la volonté de Dieu. Voilà la différence. Et dans l'Église, on fait la promotion. Remarquez, l'apôtre Paul dit que c'est Christ que nous prêchons. Nous ne faisons pas la promotion de la culture intellectuelle. Que tu sois intellectuel ou pas, ce n'est pas ça qui va apporter la foi au monde. C'est la parole de Christ et rien que la parole de Christ. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui veulent avoir dans l'église des hommes d'affaires. Non. L'église n'a pas des hommes d'affaires. L'église a des saints. Donc des hommes qui croient à la parole de Dieu. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et c'est par la foi que les anciens ont reçu un témoignage favorable à Dieu. L'homme de Dieu, nous tendons vers la fin de notre émission. Dites-nous un peu votre avis par rapport aux disciples. Après avoir été élevés au rang des ministres, ils contredisent maintenant les enseignements reçus par leur père. Comment vous jugez ça? J'ai déjà compris la question. Ok. Nous avons des exemples dans la Bible. Quelqu'un ne peut pas venir contredire le fondement posé par les anciens. L'apôtre Paul, quand il prêche, dans 1 Corinthiens chapitre 3, il dit ceci. Je cite. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Chacun apporte sa contribution à l'édifice.
il est étonnant. D'abord, dans une société comme la République démocratique du Congo, il y a des règles. Dans la parole de Dieu aussi, il y a des règles du jeu. Je cite encore l'apôtre Paul dans Galates. Lorsqu'il a reçu la révélation, il est monté à Jérusalem. Il a dit 14 ans plus tard, j'aurais monté à Jérusalem. Et c'est là d'après une révélation du Seigneur. J'ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens devant ceux qui étaient les plus considérés. Il y a toujours des gens considérés, des colonnes dans la parole de Dieu. Parce que le monde même ne peut pas exister sans colonne. Écoute, l'apôtre Paul a exposé devant ces gens-là. Et ces gens-là ont compris qu'ils avaient la même chose. Donc, la révélation que l'apôtre Paul a reçue n'était pas différente de celle reçue par les apôtres de Jérusalem. Alors, s'il y a une contradiction, c'est ça la règle du jeu. Mais quelqu'un qui passe outre cette règle-là, ça veut dire quoi? Nous sommes dans la jungle, c'est-à-dire une autre personne viendra aussi le contredire. Une autre encore, et une autre, c'est-à-dire ce n'est pas l'église, ça c'est la jungle, le désordre. Et donc, un tel ministre de Dieu, c'est quelqu'un qui a régné sa foi. Il est déjà dans l'apostasie. D'abord, d'avoir joué la malignité, d'être caché, de cacher ses vrais sentiments. Donc, il a joué ce qu'on appelle dans le domaine des services spéciaux. Dans les services spéciaux, on les appelle les agents doubles. Donc, il est là, il a fait semblant pendant des années, mais dans le cœur, il avait d'autres ambitions. Et dans ce cas-là, que dit l'Écriture? Est-ce qu'on peut le bénir? Mais il est déjà sous la malédiction. Parce qu'il ne comprend pas la parole de Dieu. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. J'aimerais que vous regardiez la caméra. Adressez un dernier mot au peuple de Dieu qui vous a suivi depuis le début du séminaire jusqu'à la fin et ceux qui ont la chance même de vous suivre aujourd'hui à travers cette émission. Adressez un mot et puis à la fin vous pouvez faire une prière si possible. Oui, Jésus va revenir effectivement comme le disent les Saintes Écritures. Nous pouvons vivre dans ce monde croyant que il n'y a pas la fin de toute chose. Non. Jésus est allé nous préparer une place afin que là où il est, nous puissions être là aussi. Voilà pourquoi il a promis la résurrection des morts. Lui, il est le prémisse de ceux qui sont morts. Ensuite, nous, les hommes, nous ressusciterons aussi lors de son avènement. C'est ce que veut dire cet enseignement sur Christ ressuscité le troisième jour, Jésus, Lazare plutôt le quatrième jour. Donc Christ comme prémisse, ensuite ceux qui sont en Christ lors de son avènement. Jésus apparaîtra de nouveau. Il ne faut pas douter de cela. Même si nous vivons 50 ans, 60 ans, 100 ans, 200 ans dans ce monde, nous mourrons un jour. Mais il y a de l'espoir pour ceux qui sont morts en Christ. Voilà pourquoi j'invite les saints à vivre la vie des enfants de Dieu en toute sainteté et en toute justice et à éviter les conflits et de ne pas prendre les réseaux sociaux pour un endroit où les uns se déchaînent contre les autres. Tout le monde critique tout le monde. Ça ne révèle pas que nous sommes vraiment des frères. S'il y a des choses à se dire les uns les autres,
voyons-nous en face. Les réseaux sociaux ne sont pas l'église. Et il n'y a aucune église des réseaux sociaux. Je peux que souhaiter à tous les enfants de Dieu vraiment qu'ils soient bénis de la part de Dieu, qu'ils soient visités de la part de Dieu. Par notre intervention, nous voudrions souhaiter à chacun, à tous ceux qui attendent la venue de Christ, la grande bénédiction de Dieu. Que Dieu les assiste. Que Dieu leur donne la victoire dans tous les défis de leur vie. Voilà. Les conseils, les derniers conseils sur ce plateau de pasteur Henri Anselme Tamboué par rapport à son passage sur la chaire de l'université 83. Nous vous disons énormément merci. Merci de répondre aussi à notre invitation. Merci beaucoup. Nata Ikwabe, Gide Moussayongo, Aris, Venanga Fila, au Fongo, les défenseurs de la doctrine. Merci pour ce que vous êtes en train de faire. Frère Patrick Mbombo, frère Gispi, frère Delphine Bolingo, Didier Ngwamash, les caméramens, et puis Gisile Makwissa à la régie finale. Je vous dis comme ça, bonne soirée et de bonnes choses à vous tous. Bye et à la prochaine. Mama,